Anne-Marie, comment vous avez fait pour franchir le pas et venir apprendre à votre âge? Je franchis le pas en allant à la NPE, où j'ai été me renseigner et on m'a dirigé vers l'association qui s'occupe d'apprendre à écrire surtout, parce que moi j'avais besoin d'apprendre à écrire. Et je suis venue ici, et vraiment pas facile du tout, parce que j'appréhendais de venir ici. J'avais très très peur, Oui. parce que je pensais qu'on allait me juger, qu'on n'allait pas m'écouter, et j'avais très peur. Alors, qu'est-ce que vous avez appris lors de votre formation? Est-ce que la formation a été utile pour vous au Ah oui. quotidien? Oui, oui, la formation a été très utile pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. Oui. Ce sont des gens formidables, où ils sont à l'écoute, on ne nous juge pas, on nous apprend, ils savent ce qu'on a besoin. Mais nous, on a tellement peur d'être jugés qu'on n'a pas envie de faire le premier pas des fois. Mais au contraire, il faut se lancer. Il faut y aller, ce sont des personnes formidables. Et du coup, que pourriez-vous nous dire pardon, aux personnes qui sont dans la même situation que vous? De franchir le pas, de ne pas avoir peur. C'est sûr que c'est pas facile, parce qu'on se dit, voilà, à un certain âge, on n'a plus envie, on a un peu honte. Mais non, il faut le dire, on y va. Mais ce que je peux dire, c'est qu'après, ils trouveront beaucoup de bénéfices. Alors Anne-Marie, au quotidien, est-ce qu'il y avait un changement? Dites-nous vraiment, est-ce qu'il y avait un changement dans votre façon d'appréhender la vie, de faire face aux difficultés quotidiennes? Oui, oui, parce qu'avant, c'était plutôt mes enfants qui me remplissaient les papiers. Donc, il fallait que je fasse appel à eux, et c'était pas toujours facile. Donc, je voulais apprendre, et maintenant que je sais un peu me débrouiller, mais c'est vraiment formidable. Toute seule maintenant. Bon, bien sûr, au début, je les appelais pour me remplir des papiers très importants. Donc, ils venaient, sans difficulté, ils venaient. Mais bon, je me disais, si je savais les faire moi, ça aurait été encore mieux. Alors, voilà. C'est le cas maintenant? Maintenant, j'arrive à me débrouiller. Oui. Oui, est-ce que vous pourriez nous parler de l'anecdote, nous raconter l'anecdote du chèque? Ah oui, oui, oui. Voilà, je devais faire l'essence, et je suis allée à un pompiste. J'ai fait le plein de voitures, évidemment. Mais ce jour-là, j'avais oublié ma carte bleue. Donc, j'avais que le chéquier. Et j'ai demandé est-ce qu'ils prenaient les chèques. Ils m'ont dit que oui. Alors, je leur ai tendu le chèque, mais ils m'ont dit qu'il fallait le remplir. Ouh, là, j'étais mal, là. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Alors, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me le remplir? Elle m'a dit, non, non, il faut que vous le remplissez. Et puis là, la personne qui m'a appris à écrire m'a rendu un grand service ce jour-là. Parce qu'elle m'avait appris à remplir un chèque. Et à ce moment-là, j'ai prié, j'ai dit, mais heureusement que j'y ai été, parce que là, je n'aurais pas pu remplir le chèque. Et bien, je l'ai fait, et j'étais fière de moi. J'ai dit, je vais quelque part où, voilà, on m'a appris à écrire, à remplir un chèque, à remplir un mandat, à faire un peu tout, toute seule. Et je suis fière de moi. Donc maintenant, vous avez le sentiment d'être autonome au quotidien? Oui, oui, oui. Oui, je m'en suis aperçue que maintenant, partout où je vais, j'ai moins peur de qu'on me dise, voilà, il faut remplir ce papier. Avant, dès qu'on me montrait un papier, je disais, ça y est. Non, avant, j'avais très très peur. Maintenant, non. Maintenant, je me sens confiante. Eh bien, bravo, parce que ça vous a demandé un an pour être autonome. Oui. Pour moi, c'est très, très encourageant pour vous et pour les autres personnes qui sont dans la même situation que vous. J'espère qu'ils feront les premiers pas, qu'ils viendront ici pour apprendre, parce que c'est une bonne chose. Merci Anne-Marie. De rien. Bonjour, je m'appelle Evelyne, je suis bénévole au centre social de Mourins depuis 3 ans maintenant.
J'interviens au niveau des formations et autres, mais bon, on parle aujourd'hui des formations. Donc, nous accueillons des personnes différentes qui ont des besoins différents. Donc, je crois qu'il faut faire connaissance, il faut les écouter pour savoir ce dont ils ont besoin. Parce que chacun a un parcours de vie différent et surtout des besoins. Et il faut adapter aux besoins de la personne. Evelyne, pardon, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience avec Anne-Marie, parce que vous l'avez suivie oui, de tout à fait. façon Oui, individuelle? Bon, déjà, nous avons fait connaissance. Alors, bon, le fait que ce soit une femme qui a à peu près mon âge, ça aide, voilà. On s'est bien entendu, mais surtout, elle m'a dit ce qu'elle attendait, et moi, je crois, compris, essayé de comprendre ses besoins. Parce que bon, cette dame a eu un parcours de vie, elle était entourée, aidée. C'est différent d'une personne qui est toute seule, qui a 20 ans. Enfin, c'est pas du tout les mêmes besoins. Et donc, on a travaillé ensemble. Et je lui disais souvent, vous me dites ce que vous voulez faire, ce que vous voulez apprendre, et on fera en sorte. Donc vous avez toujours essayé de répondre à ses besoins. Ah oui, tout à fait, mais que ça d'ailleurs, parce que c'est le plus important dans sa vie quotidienne, quoi. Elle est venue pour ça, pour améliorer sa vie quotidienne, pour apprendre, peu importe, les choses qui ne sont pas importantes pour elle, c'est pas la peine, quoi. Et comment vous avez vécu son évolution au niveau des apprentissages, Evelyne? Ah ben, écoutez, moi quand elle me disait je sais faire ça, ou même dans nos cours, quand on parlait qu'on avait appris quelque chose et qu'après elle savait faire, j'étais contente, j'ai dit chouette, elle savait le faire, chouette. Donc, et voilà, ça fait plaisir. Voilà. Mais même s'il faut beaucoup répéter, hein, ça c'est normal. Hein, voilà, mais oui, répétait. C'est en répétant qu'on apprend. Absolument, il ne faut pas hésiter à répéter plusieurs fois. Tout à fait. Et puis je crois qu'il faut écouter les gens, il faut surtout pas juger. Hein, voilà, on n'est pas là pour ça. Et puis il faut respecter la personne. Bon, ça, le respect, c'est pour tout le monde. Mais voilà, la confiance, je crois que c'est le plus important. Et la discrétion également. Je crois que c'est très important. Voilà, il faut rester à sa place et il faut que la personne sache que tout ce qui se dit entre nous ne sera pas répété. Voilà. À votre tour, vous avez des choses à dire aux personnes qui sont dans la même situation qu'Anne-Marie? Oui, déjà, il faut qu'ils fassent la démarche de venir. Oui. Et s'ils écoutent ce petit film, c'est qu'ils sont déjà là. Oui. Et qu'après, qu'ils prennent confiance. Et voilà. Et je crois que ça ira très bien. Et qu'ils aient le courage de continuer. Mais bon, si ça se passe bien, ils continuent, les gens. Et comment ça se passe au niveau, au niveau pédagogique avec les autres formateurs du pôle formation? Ah ben déjà je suis encadrée par des personnes, des professionnels, parce que toute seule je ne le saurais pas, hein. Et ça se passe bien. Et puis de toute façon, là aussi il faut de la confiance. Si ça ne se passe pas bien, il faut le dire, il faut que tout soit dit et voilà, dit, compris, voilà. Il faut que ce soit en bonne entente, sinon c'est pas la peine. Sinon on ne va pas dans un centre social. Merci Evelyne. Voilà.